Gloire au Seigneur. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons les Très-Hauts, nous bénissons notre Créateur qui nous aime tant. Instant de prière. Je sais que tu es prêt pour passer du temps dans la prière avec nous. Nous allons rendre grâce au Seigneur qui nous a donné ce moment. Oui, c'est toujours un privilège et une grâce d'être dans la présence du Seigneur. Et quand on est là, on reconnaît que tout vient de lui et nous n'avons que lui. Voilà pourquoi nous inclinons nos têtes en prière et nous disons merci à notre Dieu pour la vie. Prions. Éternel notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Ma prière est que le Saint-Esprit soit maître de toutes choses. Seigneur, nous te disons sincèrement merci parce que, comme je venais de le dire, tout vient de toi et nous t'appartenons. Et nous sommes là, ô Dieu de gloire, pour t'offrir le merveille de ton amour, mais aussi pour passer du temps en train de te parler de nos problèmes, te parler de nos soucis, de nos préoccupations, car nous avons besoin de recevoir des réponses de ta part. Seigneur, manifeste-toi, glorifie-toi, et que ta main puissante se manifeste au milieu de nous et touche même les profondeurs de cœur, des choses cachées, enfouies en nous. Seigneur, que tu te révèles et que tu fasses à ce que la joie et la paix soient notre partage. Honneur et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Thessaloniciens 5, 17, nous n'oublierons jamais, prions sans cesse. Oui. Sans la prière, nous sommes perdus. Sans la prière, nous ne valons rien. Sans la prière, nous sommes à la merci de l'ennemi. Sans la prière, nous pouvons trébucher à n'importe quel moment. Sans la prière, nous pouvons même mourir. Oui, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché, on le fait quand? On ne le fait pas en train de prier. On le fait quand on est à la merci de l'ennemi. On surquille par-ci, par-là, sans craindre l'Éternel. Et la mort peut être spirituelle, mais aussi elle peut être physique. Mais ce soir, si le Seigneur nous a rassemblés, c'est pour la vie. Je veux que tu pries aujourd'hui, que tu invoques le nom du Seigneur. Bien-aimé, je sens en moi cette envie d'élever encore le Seigneur, de le bénir, de l'adorer, de le glorifier, de l'élever, lui le créateur de toutes choses. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Oui, adore-le, mon frère, ma sœur. Dis ce que Dieu est pour toi. Il est celui qui n'échoue jamais. Il est celui qui combat en notre faveur. Il est celui qui nous accorde la paix et la justice. Il est celui, oh Rabo Shakere Gloria di Plai, qui accomplit chaque chose à merveille. Il est celui quand on lui demande, il donne. Jamais il n'est fatigué. Jamais il ne pourra nous dire, non, vous m'embêtez. Il n'est pas comme un homme. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Tout ce qu'on lui demande au nom de Jésus, il donne. Alléluia. Et quand nous demandons par la foi, nous croyons que la chose que nous avons demandée, nous l'avons reçue. Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Comment ne pas adorer ce Créateur? Comment ne pas élever ce Dieu si bon, si fidèle, si extraordinaire? Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Oh Seigneur, je t'élève. Je proclame ta grandeur. Je proclame ta fidélité. Je proclame ton amour, oh Dieu puissant, c'est dans ton amour que tu répands au milieu de nous. Quand je regarde le ciel, la lune, les étoiles, quand je vois la terre, je regarde les arbres, je vois les eaux de mer, oh Dieu puissant. Comme aujourd'hui, oh Dieu de puissance et de gloire, il y avait l'arc-en-ciel au ciel. Oh Seigneur, toutes ces choses me poussent encore à dire,
Mon Dieu est vivant, mon Dieu est grand, mon Dieu est fidèle, mon Dieu est extraordinaire. Oui, Père, je t'élève de tout mon cœur. Je t'exalte, toi le Créateur. Ma sœur adore le roi vivant. Élève-le, fais-le, tu le feras mieux toi-même. Élève le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui t'accorde encore la vie que tu as, les sangs, l'eau, sur qu'il encore dans ton corps. Tu peux encore respirer, tu peux élever la voix, tu peux même dormir, tu peux même manger. Oh Seigneur Dieu de gloire, c'est toi qui fais toutes ces choses. Voilà pourquoi nous t'élèvons, voilà pourquoi nous t'adorons, voilà pourquoi nous te magnifions, car tu es juste saint. Alléluia. Acclamons le roi de gloire, acclamons le Seigneur. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Acclamons celui qui nous aime. Acclamons celui qui nous a accordé l'instant de prière. Acclamons celui qui répand toujours. Oh, qui nous transporte dans son allégresse. Parce qu'il est le Dieu qui accomplit de merveilles. Honneur et louange à toi, mon Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce temps est là, fait pour ça. Pour te pousser davantage à prier. Mais ce soir encore, nous allons prier. Nous ne prions pas comme des perroquets, non. Nous prions fondés sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque fois, nous partageons des portions des Écritures. Et sur base de ça, nous allons avoir nos sujets de prière. Depuis que nous avons commencé au mois de février, ça fait déjà ça c'est notre 3e séance. Depuis que nous avons commencé, nous allons passer du temps dans la prière encore ce soir. Lisons dans Psaume 128. Psaume 128. Nous commencerons par le premier verset. Voici ce que la parole de Dieu déclare. C'est un cantique des degrés. Il a dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Je reprends encore ce psaume. Alléluia. Tu peux le lire avec moi avant de prier. Tu peux le reprendre encore avec moi. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Qui n'aime pas voir le bonheur tous les jours de sa vie? Bien-aimés, même quand nous prions tout à l'heure, c'est parce que nous voulons que le bonheur couvre notre vie. Et le psalmiste nous dit ici, en concluant, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Mon frère, ma sœur, chaque fois que c'est la fin du mois, tu dis que le salaire est insuffisant. Tu fais un travail, c'est qu'on te paye, tu ne jouis pas avec. Tu te plains. Jamais tu ne manges en société. Ta table, au lieu que ce soit un sujet de joie, mais c'est un cafouillage. Chacun veut prendre la meilleure part et les gens ne sont pas rassasiés. Tu te plains tous les jours.
Je vais te montrer les secrets ce soir. Et tu vas prier. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Ce n'est pas que Dieu est incapable d'agir dans ta vie. Mais il y a un problème. On dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Heureux l'homme qui marche dans ses voies. Bien-aimé, quel est ton niveau d'obéissance? Quel est ton niveau de crainte de Dieu? Et quand on craint le Seigneur et on marche dans ses voies, la conséquence logique, c'est qu'on peut te payer $100. Mais on voit quelqu'un qui est payé $100 qui construit une maison de $100 000. Alléluia. On peut voir quelqu'un qui a $100. Il a ses enfants qui étudient aux États-Unis. Alléluia. On peut voir quelqu'un qui a $100, mais chaque jour, sur sa table, c'est un festin. Pourquoi? À cause de la crainte et de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important qu'on ne se voile pas la face. Tu peux changer de prophète, tu peux changer d'église, tu peux consulter des hommes qui ont la langue de feu, qui ont les yeux ultraviolets, ils peuvent voir partout, ils peuvent voir tous les sorciers de ta famille. Tant que tu n'as pas de crainte de Dieu, c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Tu vas te lamenter. Tu vas pleurer. Tu ne seras jamais satisfait. Ce soir, Dieu nous invite à sa crainte. Dieu nous invite à l'obéissance à sa parole. Et comme conséquence, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Alléluia. Ta femme est comme une vigne féconde. Gloire à notre Dieu. Dans l'intérieur de ta maison, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que l'Éternel, c'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. C'est que la bénédiction ne se limitera pas seulement à toi. Ta femme sera bénie, tes enfants seront bénis, toi-même tu es heureux et tu vas prospérer dans tout ce que tu fais. Ce que veut dire, ta crainte peut faire que même ton entreprise prospère. Alléluia. C'est toi que Dieu vise. Tu peux être dans une entreprise où rien ne marche, mais à cause de la crainte et de l'obéissance à la parole de Dieu que toi tu as. Tu es peut-être simple gardien, tu es peut-être, je ne sais pas, jardinier, tu es peut-être huissier, mais à cause de la crainte que tu as de l'Éternel, Dieu commence à rendre prospère ces lieux-là, parce qu'il y a son enfant qui veut rendre prospère. Il veut que son enfant soit toujours heureux ou heureuse. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça même la puissance de la parole de Dieu. Et moi je crois ce soir, si tu te donnes à fond, tu cries à Dieu, qu'il t'accorde que tu vives dans la crainte. La crainte c'est quoi? C'est l'abandon de toute mauvaise voie. Nous devons glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Que l'on sache que nous sommes chrétiens. Je ne cite personne et je ne condamne personne. Cette période, il y a des gens qui sont en carême, qui sont en jeûne et prière. Pour beaucoup, c'est la période de la sainteté, de la crainte de Dieu. Il y en a même qui disent, attends seulement que ce moment passe, vous verrez ce que je vais faire. Il y en a même qui disent, non, pour l'instant, le whisky se repose. Attendez que cette période passe, vous verrez comment je vais siroter, je vais picoler comme pas possible. D'abord, à cet instant, je me repose. Non, bien-aimé, notre crainte de Dieu n'est pas circonstancielle. Gloire à notre Dieu.
Mais toi qui me suis, si tu es en train d'observer ce moment, alléluia, je te conseille que cela soit toute ta vie comme ça. Alléluia. Que ça ne soit pas circonstanciel. Que toute ta vie soit animée de crainte. Et que tu respectes la loi de l'Éternel. Comme conséquence, Dieu bénira ton travail, Dieu bénira ta femme, Dieu bénira tes enfants. Tu seras heureux et tu vas prospérer. Et tu auras le bonheur toute ta vie. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est la plus grande prophétie que tu peux recevoir. Arrange ta vie. Répare ta vie. Arrange avec Jésus. Parce qu'il est venu pour prendre nos péchés. Marche dans la crainte. Et tu verras tous les jours des miracles t'accompagner dans tout ce que tu fais. Tu verras tous les jours le bonheur t'accompagner dans tout ce que tu fais. Tu verras tous les jours la joie t'accompagner dans tout ce que tu fais. Toute ta vie sera une fête. Alléluia. Parce que le Seigneur est avec toi. Oh mon frère, ma soeur, je veux que tu t'humilies devant le Seigneur. Là où tu vois que tu n'as pas marché conformément à la parole de Dieu, là où tu sens que tu t'es éloigné du Seigneur, alléluia, viens en toute humilité, fléchis tes genoux devant le Père, dis Seigneur, me voici, pardonne-moi, pardonne-moi, ô Dieu, pardonne-moi, ô Seigneur, je déshonorais ton nom, j'ai marché loin de toi, je ne t'ai pas obéi, j'ai fait la honte de ton nom, dans tel domaine, dans telle rencontre, dans telle réunion, devant telle personne. Je me suis gêné de me montrer chrétien. Ainsi, j'ai failli à ma mission. Seigneur, pardonne le frère qui prie. Pardonne la sœur qui prie. Parce que si tu confesses tes péchés, si quelqu'un confesse les péchés et les abandonne, tu les pardonnes. Seigneur, telle est ta parole. Tu peux rendre le péché qui est rouge comme la cramoisie, tu peux les rendre plus blancs comme la neige, nous dit Ésaïe. Seigneur, écoute mon frère, ne les laisse pas passer du temps toujours en train de se lamenter tous les jours. Il pleure tous les jours, il crie tous les jours, il se sent abandonné. Oh Dieu de gloire, accorde le pardon. Pardonne nos cœurs, pardonne notre infidélité, pardonne notre désobéissance, pardonne notre cupidité, pardonne notre jalousie, pardonne, ô Dieu de gloire, ô Père puissant, l'infidélité, pardonne l'impudicité que commettent tes enfants, pardonne l'adultère, pardonne, ô Dieu de gloire, les vols, pardonne, ô Seigneur, les critiques, pardonne, ô Dieu puissant et de gloire. Nous voulons te craindre, nous voulons t'obéir tous les jours. Seigneur, manifeste-toi, que mon frère ne demeure pas dans cette voie, que ce ne soit pas toujours quelqu'un qui pleure tous les jours de sa vie. Seigneur, je viens ce soir. Oui, voilà pourquoi tu nous as donné cet instant de prière. Pour que tu manifestes ta miséricorde. Pour que ta compassion règne encore au milieu de ton peuple. Pour que ta joie soit si parfaite. Seigneur, nous ne voulons pas de gens qui meurent à cause de manque de crainte. Qui meurent parce qu'ils te désobéissent. Seigneur, saisis ces moments pour amener les cœurs perdus vers toi, pour amener les cœurs enchaînés par l'ennemi vers toi, que tu libères les âmes, ô Dieu de gloire. Je prie ce soir pour la délivrance de mon frère, je prie pour la délivrance de ma soeur, je prie pour la délivrance de l'humanité. Seigneur, tu es capable, ô Dieu de gloire, de te manifester. Si en une seule journée, 400 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté ont été décapités, tués, parce que ton serviteur Élie a fait que ta gloire éclate. Les dieux qui répondent par le feu sera le véritable. Et ce jour-là, tu as montré à la face de l'humanité que tu es un Dieu capable, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, le temps est arrivé pour que mon frère vive le bonheur, comme tu l'as dit. Vive, ô Dieu puissant. Le temps est aussi arrivé pour que celui qui te craint, ô Dieu de gloire, ô Père puissant, puisse passer des moments de joie. Qu'on dise que celui-là sert le Dieu vivant. Père, manifeste-toi. Agis, je t'en supplie, Seigneur. Mon frère, prie pendant que je prie pour toi. Je prie aussi pour moi-même. Prie le Seigneur qu'il t'aide. Prie le Seigneur qu'il te soutienne. Si tu as marché dans la désobéissance à sa parole, dis Seigneur, je reviens à toi.
Oui, c'est pas toujours important qu'on te dise, frère, on t'a vu. Non, moi je ne suis pas venu pour ça. Oui, on peut le faire, mais nous voulons ramener ton cœur vers l'éternel, ramener ton cœur vers le bonheur parfait, que tu sois touché, oui, change de vie, sois transformé, crains l'éternel, marche dans ses voies, obéis à la parole du Seigneur. C'est alors que la bénédiction sera ton partage toute la vie. Toute ta vie sera le bonheur. Toute la vie sera la joie. Toute la vie sera la manifestation de la puissance à cause de la crainte du nom de l'Éternel. Oui, mon frère, prie encore. Abandonne ce qui te convient d'abandonner. Dis, Seigneur, me voici au roi de gloire. Me voici, Seigneur, Dieu puissant. Je me reconnais pécheur. Reconnais que ton cœur est sale. Reconnais que ta vie est sale. Reconnais que ta marche avec Dieu n'est pas conforme à sa parole. Et reviens à lui pour que Dieu t'accorde le bonheur. Oui, ta femme sera féconde. Tes enfants seront productifs. Toi-même, tu verras le bonheur. Quand vous vous mettez à table pour manger, il n'y aura pas de pleurs. Votre table sera couronnée de joie, de louanges, de cette vie de famille qui dégage la joie du Seigneur à cause de la crainte de l'Éternel. Qui ne veut pas le bonheur toute sa vie? Qui ne veut pas être heureux? Qui ne veut pas prospérer? Dieu peut te bénir par ton commerce de braise. Dieu peut te bénir par ton commerce de griller juste le maïs sur la route. Alléluia. Dieu peut te bénir même par la vente des unités que tu fais. Dieu peut te bénir par ton travail de photographe. Dieu peut te bénir par ta caméra. Dieu peut te bénir par le chant que tu fais. Dieu peut te bénir dans l'entreprise où tu es. Il dit, c'est alors que tu vas prospérer. C'est alors que tu seras heureux. C'est alors que ton salaire va te procurer la joie. Mes frères, prie le Seigneur. Plus grand secret que ça, il n'y a pas. Dieu ne te bénira pas dans ses magouilles. D'ailleurs, quand tu prends cet argent des magouilles, tu ne jouis même pas de ça. Tu fais n'importe quoi avec ça. Tu le dépenses en désordre. Ce soir, mon objectif est que ton cœur soit guéri. Alléluia. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri. Que ton cœur soit guéri, lavé par l'eau de Dieu de la vie, lavé par l'Esprit de Dieu, lavé par le sang de Christ, afin que tu sois pur et que la crainte de Dieu soit ton partage et que tu vives de merveilles. L'Éternel est puissant, l'Éternel est fidèle. Merci Seigneur d'avoir exaucé mon frère, merci d'avoir exaucé ma soeur, merci de nous avoir écoutés à cet instant. Merci pour tout ce que tu as fait et que tu continueras à faire dans nos vies. Oui, je voudrais que, même après cet instant, prie. Mets-toi devant le miroir. Tu auras les reflets de ta personne. Et tu auras même les reflets de ton cœur. Tu verras que j'ai des taches là-bas. J'ai une cicatrice là-bas. J'ai une plaie là. J'ai des cheveux blancs. J'ai ceci. Tu verras tout ce que ton cœur représente est possible. Tu peux mettre devant toi tout ce que tu as fait de mal et demander à Dieu le pardon et lui demander la force de marcher dans la crainte et conformément à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi des gloires. Alléluia. 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 Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait ce soir. Et pendant que je parlais, pendant qu'on priait pour le pardon, si tu es malade et tu t'es connecté, sois guéri au nom de Jésus. Même toi qui nous suivras après, tu es malade après avoir entendu cette parole, parce que la parole de Dieu déclare, il a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Que cette parole puisse te guérir physiquement et dans l'homme intérieur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé. Nous, c'est l'église Chant de Dieu de Lubumbashi. Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, la capitale
économique, la capitale politique du Haut-Katanga. Oh, la ville du cuivre, la ville riche où Dieu bénit son peuple. Oui, nous sommes à Lubumbashi, Église Chant de Dieu, qui est dirigée par son serviteur, le pasteur Gervais Poyo Mandé. Alléluia. Et ce soir, à votre service, le frère Mike Chiuka Salangi. Bien-aimé, je t'exhorte de partager. Si tu viens de te connecter, tu peux rentrer dans les programmes, les autres programmes d'instant de prière. Je crois que tu seras béni. Apprends à suivre de temps en temps. Partage avec tes frères et sœurs. Partage avec tous ceux qui sont dans les besoins. Et tu verras que Dieu nous bénit abondamment dans ce programme. Et nous disons encore une fois merci au frère Lionel qui est en train d'abattre un travail de titan. Quand je vois le programme d'aujourd'hui, la manière dont il a fait pour que le programme puisse avoir lieu, quelle persévérance! Que Dieu te bénisse mon frère et que la main de l'Éternel soit sur toi. À la prochaine.